Jeudi 3h du matin, le paquebot Radio France se réveille sans capitaine. La veille, le PDG Mathieu Gallet a été évincé de son poste par le CSA. Nous sommes allés à la rencontre des matinaliers de Radio France pour obtenir leur réaction. Je peux vous demander votre réaction à l'éviction de Mathieu Gallet ? Pas ce matin, désolé. Bonjour Monsieur Demorand, je peux vous demander une réaction en tant que salarié ? S'il vous plaît, je vais bosser. Ça mérite pas que vous vous leviez à 4h du mat'. Ah non, pas ce matin, je suis très en retard. Qu'est-ce que vous en pensez ? Silence radio, la nouvelle est trop fraîche, trop sensible. Seul le chroniqueur de France Inter, Claude Askolovitch, accepte de nous répondre. Ce sont des décisions du droit, c'est des décisions du comité. Cette maison est extrêmement solide et cette maison se porte bien et il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Est-ce que vous y voyez aussi la main de l'État ? La veille, c'est ici que tout s'est joué. Nous sommes au CSA, il est 14h, les sages reviennent de leur déjeuner. Ils s'apprêtent à voter à bulletin secret et là encore, rien ne filtre. Est-ce que vous nous diriez un mot ? Est-ce que vous avez fait votre choix ? Vous nous diriez un mot ? Il pleut ! 1 heure plus tard, le coup près tombe. Mathieu Gallet est révoqué. Le CSA l'annonce par un communiqué. Il importe que les relations d'échange et de dialogue entre les représentants de l'État et le président directeur général de la société soient denses, confiantes et permanentes, dans un contexte de réforme majeure de l'audiovisuel public annoncé par le pouvoir exécutif. Autrement dit, pour le CSA, la confiance est rompue entre le PDG de Radio France et son actionnaire principal, l'État. Caroline Salé est journaliste au Figaro. C'était compliqué quand même pour le CSA de ne pas se ranger à l'avis du gouvernement. Le régulateur a estimé en gros que c'était totalement impossible et que ça allait porter préjudice à l'entreprise dans la mesure où l'État actionnaire était en conflit ouvert avec le patron de Radio France. Donc la situation était intenable. L'éviction de Mathieu Gallet avait été exigée par l'exécutif après sa condamnation en première instance pour favoritisme alors qu'il était le président de l'INA. Une position défendue aussi par le sénateur En Marche, André Gattolin. Il y a une exigence aussi dans le comportement des personnes qui dirigent. Ça paraît nouveau, mais je crois que ça a été posé. Il y a plusieurs ministres qui ont démissionné simplement parce qu'ils étaient mis en examen. Pourquoi un responsable de chaîne publique, lui condamné, resterait en poste ? Ils font un parallélisme des formes. Mathieu Gallet est-il la victime collatérale de la politique Macron ? Nous avons posé la question à Aude Dassonville, journaliste à Télérama. Sa condamnation arrive dans un contexte où le pouvoir en place a envie de moraliser la vie publique. C'est sa première loi quand il arrive dès l'été dernier. Donc Mathieu Gallet, finalement, fait les frais de cette politique et de cette conviction affirmée. Donc effectivement, c'est plus large que lui, finalement. Le président de Radio France affiche un bilan positif et son éviction n'est en rien liée à ses fonctions actuelles. Par ailleurs, il a fait appel de sa condamnation. Patrice Gélinet, ancien membre du CSA, ancien directeur de France Culture, regrette cette décision. Il quitte une société qui a des résultats extraordinaires, tant sur le plan des audiences qui ont atteint des records, et même sur le plan financier. Selon l'ancien sage, le gouvernement est allé au-delà de ses prérogatives, interdisant au CSA de délibérer de manière indépendante. Qu'est-ce que l'indépendance si on fait pression, on exerce sur lui des pressions et si on le met dans une situation où il n'a pas un véritable choix ? Quand la ministre de la Culture, Madame Nyssen, déclare que le CSA doit tirer les conséquences de la condamnation de Mathieu Gallet, à ce moment-là, elle dicte sa conduite au CSA, ce qu'aucun ministre de la Culture n'avait fait jusque-là. Retour à la maison de la radio, les salariés sont inquiets. Il faut dire que le timing n'est pas bon. Le gouvernement s'apprête à lancer une grande réforme de l'audiovisuel public. Jean-Paul Quesnesson est représentant syndical à Radio France. Il y a un effet d'aubaine pour l'État. Le président de Radio France affaibli, ça permet à l'État, qui souhaite probablement derrière dérouler un projet de réforme de l'audiovisuel public, d'avoir une structure comme Radio France affaiblie et avec laquelle il sera probablement, de leur point de vue, plus facile de manier un certain nombre d'hypothèses. Qui pour remplacer Mathieu Gallet ? Un nouveau processus de nomination devrait être lancé. En attendant, les textes prévoient qu'un homme prenne l'intérim. Il s'appelle Jean-Luc Vergne, il a été le DRH de plusieurs grands groupes. Par ailleurs, il est membre de La République En Marche. En tant que doyen du conseil d'administration de Radio France, il est censé assurer l'intérim.
Nous avons échangé avec lui par SMS. Il laisse planer le doute sur son avenir. J'ai noté que les statuts prévoient qu'en cas de vacances du président, c'est le doyen d'âge qui assure l'intérim. Ceci en période normale pour gérer les affaires courantes. Mais l'audiovisuel public est-il actuellement dans la gestion courante ? Pourrait-il refuser la présidence par intérim? Voici ce qu'il dit. Je ferai connaître ma position en primeur au conseil d'administration. Ce qui dictera ma position, c'est l'intérêt pour Radio France, l'intérêt de ses salariés. Un président révoqué, un président par intérim potentiel qui s'interroge. De quoi plonger un peu plus Radio France dans l'incertitude. Mathieu Gallet doit quitter ses fonctions le 1er mars prochain. En attendant, il peut encore contester son éviction devant le Conseil d'État.